Chers amis, bonjour. Nous allons donc faire des commentaires extraordinaires de la septième Torah du Kitzur Likutei Moharan Vele Amishpatim, qui commence comme ça: Daki Ikara Galut Enoela Bishvil Chisaron Emuna, c'est-à-dire que la Galut, bien sûr, est la résultante du manque de foi. Que Moshe Katou, comme il est écrit, Tavoyi Tishrui Merosh Hamana. Et donc, Ve'emuna ou Bechinat Tfila. Et la foi, c'est la prière. Pourquoi? Que Moshe Katou veillait Yada Ve'emuna, que Moshe Rabbeinu, ses mains étaient des mains de foi en quelque sorte quand il priait contre la guerre contre Amalek, il levait ses mains en l'air. Ve'targumo Birshan Betzelo Veze Bechinat Nisim Lemala Me'ateva. Et ça, c'est une chose. La Tfila, c'est donc, elle est de l'ordre du miracle au-dessus de la nature. Qui a Tfila, les Malam et Ateva, qui bien sûr la Tfila, la prière est au-dessus de la nature, qui a Teva Mechayev Ken, parce que la nature oblige à prendre une direction naturelle, bien sûr. Ve Tfila, Meshane Ateva, elle change la nature. Veze Davarnes, et ça c'est un miracle. Velazet Sarir Emoné, pour ça il faut de la foi. Donc la foi, la véritable foi, on va voir ce que c'est la foi, entraîne simplement, la véritable foi entraîne la prière, la vraie prière, et la vraie prière peut changer la nature, elle peut avoir au miracle. Chez Yamin, chez Yesh Mechadash, on donc croire que Hachem peut renouveler une chose, c'est-à-dire changer sa direction naturelle. Beyado le Chadesh d'avar keretsono, selon sa volonté. Veikar haimuna, et l'essentiel c'est la foi. Bechinat Tfilas, qui se transforme en prière. Bechinat Nissim, qui finalement nous amène vers des miracles, et Noéla, Eretz Israël, tout ça, c'est en Eretz Israël. Rabbi Nathan Akadosh nous dit, donc, Ikar a Emuna, Ashlema, ou les Salek Dato, et c'est quoi la Emuna véritable? C'est tout simplement d'annuler ses connaissances. Il faut arriver, comme nous dit Rabbi Nachman, il faut faire tous les jours, s'asseoir dans un endroit paisible, et essayer de ne plus penser à rien pendant un certain moment et se fondre dans l'infini. C'est-à-dire s'annuler, il faut annuler ses connaissances. C'est que comme ça qu'on arrive à la foi véritable. Donc, annuler ses connaissances, les gamrés, kelu enlo shum da'at, comme si l'homme n'avait plus aucune connaissance, velismor ale emuna levad, et s'appuyer uniquement sur la foi, chez Ikablu, mais Avotenu Akedoshim, que nous avons reçu de nos pères, bien sûr. Ou basé, Yenatzel Mikol Mine Kushot, et grâce à ça, il sera sauvé de toutes sortes de questions, de philosophie, de pilpoulim, de discussions inutiles, Vechakirot ou Mevuchot, qui sont en fait que des recherches et qui vous mènent dans un labyrinthe. Mevuchot, c'est le labyrinthe dans lequel vous ne pouvez plus sortir. Vous rentrez là-dedans, vous ne sortez plus de là. Donc il faut faire exactement le contraire. Il faut annuler son da'at, sa connaissance, pour recevoir la foi. Ki en lo shum mevocha vekusha ba'olam she'it balbel oto, parce que, bien sûr, toutes ces questions ne vont faire qu'embrouiller l'homme. Mais achar she mesalek dato, par contre, si l'homme élimine sa connaissance, à ce moment-là, il n'y a plus de questions en quelque sorte. Il n'y a plus de questions de chakirot, de recherche sur Hachem. Bien sûr qu'il faut se poser des questions sur la Torah pour avancer, sans arrêt se poser des questions, mais il faut se poser les bonnes questions. Donc celui qui se pose les bonnes questions et qui arrive à annuler sa connaissance, il obtient la foi. Par contre, celui qui se pose les mauvaises questions et qui cherche, qui fait des chakirot, des recherches sans arrêt, se perd dans un labyrinthe. Donc celui-là, mais akar shemesalek da'ato keilu en lo shum sechel klal, comme s'il n'avait plus aucune intelligence, comme il dit Rabbeinu, il fait comme une BMA en quelque sorte, BMA, c'est-à-dire arriver à s'annuler totalement. Vesomer rak ala emuna levad, et il ne s'appuie que sur la foi. C'est-à-dire que comme ça, il va grandir sa foi. C'est vrai, c'est pas évident à comprendre. Pourquoi est-ce qu'il faut faire comme ça pour arriver à la foi? C'est parce que la foi, c'est une chose simple. C'est la chose la plus simple du monde. C'est la vie. Quand quelqu'un croit en Hachem, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Amen. Amen, c'est Emouna. C'est la foi. Donc il dit Amen, ça veut dire Emouna. Ça veut dire qu'il a une foi simple. C'est la chose la plus simple du monde. Donc s'il arrive, il revient à ce niveau de simplicité de la foi,
il pourra arriver véritablement à une foi entière et véritable. Qui me'achar chez da'atenu en efes mamash keneged da'at avotenu akedoshim, parce que bien sûr notre connaissance n'est rien comparée à celle de nos ancêtres et des tzadikim, ou bien de Avraham, Israël et Yaakov, ou Moshe. Notre connaissance est complètement nulle à côté de ces avot, de ces patriarches, ou des grands tzadikim. Bekol atzadikim, chez Bekol Dor Vador et tous les tzadikim de toutes les générations, Me'az Vadata jusqu'à maintenant. Vetzrichim anu lismor rak alehem, et on doit s'appuyer sur eux. On doit s'appuyer sur les grands tzadikim. C'est comme ça qu'Hachem, on l'a répété maintes fois, a créé le monde. Il a créé le monde de telle manière que chacun n'a pas le même niveau. On ne te demande pas d'être Moshe Rabbeinu. On te demande d'être ce que tu es. C'est tout. Ce que tu dois être, c'est ça qu'on te demande. On ne te demande pas d'être Moshe Rabbeinu. Donc, en fonction de nos possibilités, de notre âme, on doit dévoiler ce qu'on doit dévoiler dans ce monde. Et il faut bien sûr comprendre qu'il y a des âmes spéciales qui sont envoyées, les tzaddik, dans chaque génération, une génération qui dure 200, 300, 400 ans, c'est les grandes générations, on ne parle pas des petites générations, et ce sont des grandes âmes qui viennent pour dévoiler une lumière spéciale. Donc il faut s'appuyer sur ces âmes-là, c'est aussi simple. Avoir la foi dans les tzaddikim. Hachem ve'uzo. Comme ça c'est écrit dans la prière. C'est quoi Uzo? C'est sa force. Parce qu'on peut dire la force d'Hachem, sa force est infinie, il n'y a pas de force. Donc c'est Hachem et les tzaddikim, et le tzaddik. Uzo, c'est le tzaddik ador. Dans chaque dor, il envoie, dans chaque génération, un de grands tzaddik comme ça, pour guider le peuple. Donc, il faut s'appuyer sur eux, les smorak alehem, asher, orishu, lanu, aemuna, akedusha, parce que eux, ils ont hérité pour nous de la emuna, de la manière dont la emuna doit se dévoiler dans la génération, c'est ça qu'il veut dire. C'est-à-dire qu'ils ont dévoilé dans chaque génération une manière d'emuna en fonction, bien sûr, de la génération. Comme on l'a dit plusieurs fois, que le tzaddik vient pour dévoiler la Torah de la génération. Ça, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une Torah de la génération. Et on peut étudier les Torahs des autres générations. Bien sûr, on peut les étudier. Mais en sachant que c'est pas la Torah de la génération. Donc, Asher I Chayenu Vero Reyemenu, et cette Torah-là, cette foi de la génération, c'est véritablement notre vie, et c'est ça qui nous donnera une vie longue. Ou levatel da'atenu legamre velismor rak al emuna asher natnu banu bechazde Hashem, et donc il faut s'annuler entièrement et ne compter que sur sa foi. La foi, c'est la chose la plus simple, mais c'est aussi la plus importante. Donc après, il est écrit emuna ou bechinat tefila. Rabbi Nathan nous dit Aïkar ou Emuna, Sheu Bechinat Tfila, ou Behemet Zeu Ikar Abechira. Ça, c'est l'essentiel du libre arbitre. Ça veut dire quoi? Dayenu. Ma Shekofe Bechirato Levatel Sichlo Legamre Velismor Ale Emuna. C'est-à-dire que dès le moment où une personne annule son libre arbitre en quelque sorte, son libre arbitre, c'est toutes les chakirot, les pensées, les marchavot, tout ce qu'il va chercher. Maintenant, il allume tout ça, il s'annule devant Hachem complètement. Il dit, je m'annule devant toi, je n'ai plus que la foi en Hachem. Donc celui qui a uniquement cette foi, il annule en quelque sorte son libre arbitre, il dit, il choisit Hachem, et il dit, voilà, j'annule tout, juste la foi en Hachem, Velismor alemuna, levad seulement, ou les arbot betfilat betachonunim. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va uniquement prier, il va multiplier les prières et les tachonunim, les supplications, les hitbo des doutes. Donc celui qui a véritablement la foi, il prie beaucoup. Il prie beaucoup. En quelque sorte, le sechel, c'est l'étude. Donc il faut étudier bien sûr la Torah, naturellement, comme on le fait maintenant. Il faut étudier, savoir ce qui a marqué dans la Torah, ce que les sages veulent nous dire. Mais d'un autre côté, si cette Torah prend toute la place, il n'y a plus de place pour la foi et la prière. C'est-à-dire cette Torah, elle devient intellectuelle.
Dès le moment où la Torah devient trop intellectuelle, comme le dit Rabbeinu, elle peut faire des dommages à la personne. Parce que s'il reçoit toute la lumière dans son intellect, il la fait pas passer vers le cœur. Donc la prière, elle doit avoir au moins, si ce n'est plus, d'importance que la Torah elle-même, comme le dit Rabbeinu. Donc il faut faire beaucoup de prières et de des doutes d'une foi simple et parfaite. Qui a Baal Davar, mais à Kem le Adam Kolka, parce que le Baal Davar, le Yetzer Hara, le mauvais penchant, qu'est-ce qu'il fait? Il tord le cœur de l'homme, il fait dévier le cœur de l'homme. Caché à la dame, même ça c'est une chose difficile à l'homme de croire dans Hachem d'une foi simple et parfaite. Il veut toujours, qu'est-ce qu'il veut, le Baal Davar, compliquer les choses. Alors que si on tombe dans la pshitout et la tmimout, le Baal Davar il n'a plus de place. Si on s'annule devant Hachem, on s'annule totalement d'une foi parfaite, on devient invisible. Comme il marque Rabbeinu, et le Baal Davar il vient, il nous cherche, il ne nous voit plus. Pourquoi? Parce qu'on s'est annulé. C'est l'annulation. Ve'alpi, afalpi, chez Behemet ou Davar Kalmeot, bien que cette chose, on n'a pas une foi simple, c'est une chose très simple finalement, c'est une chose extrêmement simple, naturellement. La foi de nos grands-mères et de nos grands-parents qui avaient une foi comme j'ai entendu la grand-mère de Rabbeinu, qu'est-ce qu'elle faisait toute la journée? Elle priait en demandant à Hachem de l'aider à faire sa volonté. Toute la journée, elle lui demandait de l'aider à faire sa volonté. Rabbeinu est venu au monde. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Il faut comprendre que c'est des prières qui sont dites de manière simple, tout à fait simple, avec un cœur entier, une foi parfaite, sans chercher de complications sur les plus belles prières. C'est comme ça qu'on peut se rapprocher de Hachem. Ve'afal piken ou mebalbel ou me'akem dato kolkar, et le Yetzer Hara, il fait dévier tellement le cœur de l'homme, ad she'alpi rov ha'inyan ze shel tfila ve'itbodedut, caché à la dame, jusqu'à ce que il nous soit difficile, devenu tellement difficile de prier maintenant. On a beaucoup de mal à prier. Et vous allez voir ce qu'il nous dit au sujet de la prière, justement. Yoter mikol avodot kashot, plus que toute l'étude de la Torah. Maintenant, de nos jours, c'est beaucoup plus facile d'aller dans une yeshiva étudier la Torah plutôt que d'aller dans des bois et commencer à faire une bonne doute. Croyez-moi, beaucoup plus facile. Pourquoi? Parce que c'est le Baal Davar qui fait ce travail. Il pousse l'homme dans un mauvais chemin. Il faut un équilibre entre l'étude et la tfila et l'idbodedut. Et c'est ça qui est très important. En fait, nous dit Rabbeinu, l'idbodedut et la tfila, c'est l'essentiel. Parce que c'est la foi. C'est la résultante de la foi. Alors qu'on peut étudier la Torah sans avoir véritablement la foi. Donc, kol ze, mechamat, chisaron et mona, tout ça à cause de notre manque de foi, donc on n'arrive pas à prier, à faire des doutes. C'est pour ça qu'on va chez les kivrei tzadikim, parce que dès qu'on arrive chez le tzadik, il faut savoir que instantanément, on reçoit la lumière du tzadik dans le cœur, et le tzadik, ou le prophète, ouvre instantanément notre bouche, notre parole. On peut parler, on peut faire une beau des doutes. Le meilleur endroit pour faire une beau des doutes, c'est les krivé tzadikim. Vous allez chez les krivé tzadikim et vous commencez à parler, faire une beau des doutes. Et là-bas, vous allez voir, vous allez dire des choses, vous n'allez pas en revenir. Pourquoi? Parce que le tzadik qui nous ouvre notre cœur. Chez El lo emuna beshlemut, et donc on ne peut plus prier parce qu'on n'a plus cette foi entière. Chez Zéou Ikar Ayesod, c'est ça l'essentiel, c'est la Emouna. Ve Chashivut ou Ma'alat Atfila, Satum Vene'elam Lenkol, comme c'est écrit, il est écrit comme ça que l'essentiel du niveau de la prière est totalement, on ne connaît pas du tout les effets de nos prières. On ne les connaît absolument pas. C'est Satum Vene'elam. Personne ne connaît les effets de sa prière. Les Enkol, mais Enkol, personne ne peut dire qu'est-ce qui se passe avec la prière, comment elle arrive en haut. On va en parler, mais quel est le résultat de la prière? Qui a tfila, irak bechinat emuna, parce que la tfila,
La prière, c'est uniquement par la foi. Ve'i efshar lavin inyan atfila mais shum sechel klal, et il est impossible de comprendre la tfila, la prière, tout ce qui se passe avec la prière, avec aucune connaissance. Et alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait une chose simple, on va à la synagogue, on voit les gens comme les gens prient, on prie comme eux. C'est tout. C'est exactement ce qu'on fait. Et c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Exactement ce qu'il ne faut pas faire. Il faut aller seul faire une bodédoute sur le Kivret Tzadikim et prier dans son langage. Et dire ce qu'on a sur le cœur. Et c'est ça la vraie prière. Et après, quand on revient à la synagogue et qu'on va prier, vous allez voir, vous prierez plus de toute la même manière. Vous ne prierez plus comme les gens qui prient. Plus du tout. Pourquoi? Parce que c'est une chose qui est totalement fermée aux yeux des hommes. La prière, c'est quelque chose que nous ne comprenons pas du tout. Mais shum sechel klal, qui sod atvila gavoa vesatum veneela meod, car parce que le secret de la prière est un secret qui est extrêmement bien gardé et il nous est très difficile de percer ce secret. Ve'alken en bnei adam afilu aksherim ratzim achar ze kolkar, et du fait que les gens n'ont pas compris ce qu'est la prière, pas du tout compris, alors personne ne court après la prière. Ils essayent simplement de finir la prière dans un temps record. C'est toujours la synagogue, c'est le temps record. C'est-à-dire, tu rentres à telle heure, tu es obligé de sortir à telle heure. Vous connaissez, vous, une synagogue, où vous rentrez la prière, par exemple, du Shabbat, c'est de 8h à 10h. Vous connaissez une synagogue où on vous dit, vous savez, nous, on finit pas à 10h, on finit des fois, ça dure encore 1h, on finit à 11h. Vous connaissez une synagogue comme ça, c'est pas évident de rencontrer une synagogue comme ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas déterminé par un temps, la prière. La prière, on épanche son cœur. Donc on peut très bien, même dans les prières écrites, que ce sont des psaumes, les psaumes de David, comme dit Rabbeinu, il faut les lire comme si on les vivait. Donc si tu lis toute la prière du Shabbat, par exemple, qui sont les psaumes de David, comme si tu les vivais, ça va te prendre beaucoup plus de temps. Mais ta prière, elle va monter beaucoup plus haut. Ve'adraba bnei adam mezalzelim ba letzarenu, c'est ce que dit Rabbeinu, c'est que la prière, les gens ont tendance à la dédaigner, ils dédaignent la prière. Ki tfila ou bechinat dvarim haomdim beromo shel olam, parce qu'en fait, le Yetzer Hara, il s'accroche avec ça, il se bat avec l'homme, bien sûr pour l'empêcher de prier, pour l'empêcher de faire une bodédoute, naturellement. Donc, la tfila, pourquoi? Parce que c'est une chose extrêmement élevée, berumo shel olam, gavoa benisgav, une chose extrêmement élevée, meod, aval bnei adam mezalzelim ba, et malheureusement, les hommes ont eu tendance à, bien sûr, à la dédaigner un petit peu, un peu beaucoup, ça dépend des gens. Une fois qu'on revient chez Rabbeinu et qu'on commence à lire tout ce qu'il nous raconte sur la prière, alors c'est sûr qu'on va comprendre que ça a une importance qu'on n'avait pas du tout réalisée, et on va commencer à prier avec Kavana, on va commencer à essayer de faire rentrer la prière dans notre service divin beaucoup plus que ce qu'on le faisait avant. Par la suite, il y a les décrits nissim, les malam et atava, c'est-à-dire que les miracles sont donc au-dessus de la nature, qui sont au-dessus de la nature. Et Rabbeinu Natan nous dit que chez Adam Rotse Lissa le Davar Bekedusha, quand un homme veut voyager pour faire une chose qui est de l'ordre de la sainteté, Kegon, par exemple, l'Eretz Israël, il veut aller en Eretz Israël, parce qu'à l'époque de Rabbeinu, c'était pas comme aujourd'hui, bien sûr. C'est pas qu'on prenait simplement un avion et on venait en Eretz Israël. C'était beaucoup plus compliqué, comme c'est écrit dans la vie de Rabbeinu. Quand il est venu en Eretz Israël, lui, c'était encore beaucoup plus. Il y avait la guerre ici, avec Napoléon contre les Turcs. Donc, maintenant, c'est plus facile, mais par contre, de monter en Eretz Israël, c'est pas évident. C'est aussi la même chose. Donc, dès le moment où un homme décide par exemple, de monter en Eretz Israël, qui gagne Eretz Israël, les tzadikim, ou il va aller chez le tzadik de la génération, c'est pas évident. Il faut qu'il aille là-bas jusqu'à Ouman, etc. Donc, c'est tout un voyage. Qu'est-ce qui se passe dès qu'il décide ça?
כדי שילמדו דרך השם ותורתו וקרובו לעבודתו יתברך. Il veut se rapprocher de Hachem et du service divin, bien sûr. Il veut donc comprendre sa Torah, etc. אז יש לו מניעות רבות ועצומות מאוד. D'un coup vont se déchaîner sur lui des empêchements de tous les niveaux. On en a parlé déjà. Donc dès le moment où un homme veut monter dans la Kedusha, Ma'alim Makodesh, tout de suite il va avoir des empêchements. Surtout pour ce genre de choses, qui me'achar kefi inyano, vechol ma she mitgaber yoter le shavram, parce que selon le sujet de la personne, pour quelle raison il va, toutes ces forces-là vont se déchaîner sur lui. Kemoken, il gabri mon charvin, keneged, les agvo ou mono razeshalom, de la même manière, donc, ces forces négatives vont se déchaîner pour lui casser sa volonté, son envie, etc., d'aller chez le tzaddik, de monter en Eretz Israël, d'aller étudier la Torah dans une yeshiva, d'aller faire Idbo des doutes, tout ce qui concerne la sainteté, bien sûr, tout de suite, il y a les empêchements. Aval mi shemesim libo etev al tachlito. Comment on peut sortir de ça? Tout simplement en essayant de visualiser constamment la raison pour laquelle on fait ça. C'est pas une raison matérielle. Si on fait ça pour une raison matérielle, c'est sûr, une raison, on a besoin de quelque chose, c'est sûr qu'à ce moment-là, ça va être beaucoup plus difficile. Ça peut encore marcher, mais ça va être difficile. Par contre, celui qui met devant lui sa fin, tachlito, son but, le but final, où il a une volonté de faire et il va jamais laisser tomber sa volonté. Il a décidé qu'il irait, par exemple, étudier la Torah. Il va étudier la Torah quoi qu'il arrive. Il va avoir des empêchements de toutes sortes, mais il va étudier. Il a décidé d'aller voir le tzaddik de la génération. Il va voir le tzaddik. Quoi qu'il arrive, il a décidé, il ira chez le tzaddik. Donc, dès le moment où il a une grande volonté, ומתגעגע בכל פעם ברצונות חזקים לבוא לשם, et l'homme a des languissements pour aller voir le tzaddik, pour monter en Eretz Israël, pour venir prier en Eretz Israël, pour venir à Jérusalem, les kivei tzaddikim, etc. Dès le moment où un homme a des languissements pour cela, ou motzi a retsonot ve akisufim bepiv, et en plus il va faire Idbo des doutes et demander à Hachem qu'il l'aide à faire tout ce qu'il doit faire. Toutes ces choses-là, il faut bien sûr prier sans arrêt et demander sans arrêt pour réussir. Sans les prières et l'Idbo des doutes, il est très difficile de monter, bien sûr, dans la sainteté, c'est sûr. Donc il faut être aidé énormément par la prière. Et aliédézé, Hachem Yitbarach, ose niflaot imo, ou mesavev imo bedrachim niflaim. Et d'un coup, après qu'il ait prié, et qu'il ait langui, Akadosh Baruch Hu va lui faire des miracles incroyables. Ad she zoché lavo lesham baderech, jusqu'à ce qu'il puisse y aller. Ve ashgacha nifla shelo kederer ateva klal, et il va avoir donc une providence extraordinaire. Il va voir véritablement la providence qui va l'aider pour ça, bien sûr. Et cette providence n'est pas du tout dans la voie de la nature. Il va voir carrément des miracles, des choses qui vont faire coïncider les unes avec les autres, et il va se retrouver comme ça dans des situations incroyables. Qui Afalpi Shelona Selonez Gamour. Alors bien sûr là, il nous dit, c'est pas qu'Akadosh Baruch Hu il va ouvrir la mer Rouge devant nous. C'est pas il va nous faire, il y a un aigle qui va venir nous chercher, vous nous emmener là-bas. Non, ça passe toujours. Ce qu'il veut dire, c'est que ça va toujours passer par les voies de la nature. Ça sera des miracles qui vont passer par les voies de la nature. Kemo Elisha, ve Eliaou, ou Rabbi Pinchas ben Yair, etc., qui ont eu des grands miracles. Bako et Amaim,
Begdeem, c'est-à-dire qu'eux, ils ont réussi à fendre l'eau. L'eau s'est fendue pour eux quand ils sont passés comme dans la mer Rouge, etc. On va pas arriver à ces miracles, bien sûr. Afal piken, mi shemesim libo, le niflaot, asibot, chez asimit barach, yesavev imo, mais à Sherto Niflaat, c'est-à-dire que tout celui qui essaye de voir, de réfléchir et de voir qu'il y a une providence et que véritablement s'il regarde ce qui va se passer, il va réaliser qu'il y a des miracles, on lui fait des miracles pour qu'il puisse voyager à Niflaot, ad les Sham, Sheba les Sham, jusqu'à ce qu'il vienne là-bas, ou Roé Nissim, Veniflaot, Kemeat, Shehem Gdolim, ou Vekiataman Banes, c'est-à-dire qu'il va voir, il va comprendre que finalement il a eu des miracles pratiquement comme l'ouverture de la mer. Qui, les Sham ou Roé Nissim Veniflaot, donc comme l'ouverture de la mer, qui zélo ayarak les ficha, c'est pas uniquement en fonction de l'heure, ve'elu ashgachot ve'asibot aliflaot, ayu kemeat bechol yom vayom, et donc il va voir tous les jours en quelque sorte jusqu'à ce qu'il puisse y aller, il va véritablement voir la providence divine. Et donc on appelle ça le nes amelovash betorah teva, c'est-à-dire que le miracle qui s'habille bien sûr dans la nature, qui pitom balo revar shelo ala adato, parce que d'un coup il va se passer une chose, positive à laquelle il n'avait pas du tout pensé. Lui, il pensait s'appuyer sur la nature au début, il n'est pas arrivé, et finalement il a prié, et il a eu un miracle qui s'est habillé dans la nature, une chose qui s'est passée et à laquelle il n'avait pas pensé bien sûr. Ve'i efshar l'arrière basé, et kol mi sheyachol ismor ladato, alors il y avait une cause éternelle, c'est-à-dire que bien sûr on ne peut pas continuer, mais celui qui a vécu ce genre de situation comprend ce que Rabbi Nathan veut nous dire. Alors là, la suite, c'est Ikar Haemuna, ou bien sûr, Bechenat Nissim, c'est les miracles, on dit la foi, c'est les miracles. Eno, et là, Beretz Israël, c'est en Eretz Israël. Et là, Rabbi Nathan nous dit, Ikar Yetziat Misraïm, Aya, la vol Eretz Israël, bien sûr, on est sorti d'Égypte pour aller en Eretz Israël. Ve'akol bishvil, Haemuna, Akedusha, Kedei liskot le'emuna shlema, tout ça pour mériter une foi entière. Zéo Ikarakol, c'est l'essentiel c'est la foi. On l'a dit, il faut avoir une émouna simple, il faut travailler sa émouna, demander à Hachem, dans l'Idbo des doutes, qui nous envoie aussi une émouna simple et pure, qu'on puisse se rapprocher des sadikim, et eux, ils vont aussi énormément arriver avec leurs conseils, le conseil de Rabbeinu. Rabbeinu, il arrive énormément à rentrer dans le cœur de la personne et à faire grandir énormément sa foi. Ça, c'est sûr. Zéou Ikarakol, Zé Ikar Avodat Adam, Kol Yemei Chayav, et c'est ça l'essentiel de l'homme. Toute sa vie, c'est la Emouna. Bishvil Zé Ba'adam, pour la Emouna vient un homme dans ce monde. Pour ça, le Olamazé, Kedé Liskot le Emouna, c'est tout. On vient dans ce monde uniquement pour avoir foi en Hachem. C'est ça le but de notre venue dans ce monde. Kedé le Akir Oto Idbara, pour connaître Hachem. On va voir plus loin, c'est la Da'at et Hachem. On est venu ici pour connaître. On n'est pas venu ici pour être des grands amis des Rachamim. On n'est pas venu ici pour être des grands sadikim. On n'est pas venu ici pour être des grands philosophes ou des savants. Rien de tout ça. On est juste venu ici pour avoir une foi simple en Hachem. C'est ça le but de notre venue dans ce monde. Kedé la Kiroto Idbara, pour connaître Hachem. Chez Zéou Atachlit, Mikol Atachlitim, et c'est ça le but de tous les buts. Vekol Ikar Yetziat Misraïm, et l'essentiel bien sûr de la sortie d'Égypte, ou Matam Torah, et bien sûr après don de la Torah. Kol Haotot, tous les miracles, Ve'amoftim, a Noraim, Asher Asa Hashem Idbarach, Im Avotenu Ve'imanu, tous les miracles que Hashem il a fait avec nos pères, avec nous. Miyom Yetziat Misraïm, depuis le jour de la sortie d'Égypte, Adayom Azé, jusqu'à aujourd'hui, Bechol Dor Vador, dans toutes les générations, Akol Bishvil, les Farsem, et le couteau, tout ça pour faire grandir le nom d'Hachem dans le monde, l'Eda ou l'Eodia ou les Vada chez ou Hachalit, pour que c'est lui
le maître du monde, c'est le maître du monde, c'est le roi du monde, c'est le créateur du monde. C'est pour ça. C'est ça la Emouna. Ou Ayotzer, donc, ou Aboré, Idbarar, Ve'itale Shemo, la Nessar, et son nom durera, montera, augmentera, sera extraordinaire pour l'éternité. Kedeshe Niske le Emouna Shlema Bemet. Et tout ça pourquoi? Pour que nous méritions là une foi véritable. Et donc il est écrit Eretz Israël mesugelet lachazek et emuna be'ashgachat Hashem itbarach. C'est-à-dire que la terre d'Israël a le pouvoir de renforcer notre foi dans Hashem itbarach. Et on a dit aussi les nissim ve'od segulat Eretz Israël le adrir la lève Adam emuna benissim. Pour la terre d'Israël a le pouvoir de faire de prendre un homme et de le mettre dans le chemin, de lui faire comprendre qu'il y a une possibilité de faire des miracles en Eretz Israël. Et c'est quoi ça? Be'anaga altivit, avec une providence au-dessus de la nature. Comment? Ayenu ka'asher adam zakuk letova o le Yeshua bitsara. Quand un homme a besoin d'être sauvé d'une mauvaise situation, chez Alpi derer ateva i efsharlo le kabel tovazo ozo. C'est-à-dire que selon le chemin de la nature, il sait bien que il pourra pas arriver à être sauvé si c'est de manière naturelle. Les Yeshua metzarato de ses problèmes. Kefi chez Korer Rabban Islam, comme on le voit, im Ma'amin ou benissim, s'il croit dans les miracles, il sait qu'en terre d'Israël, il peut y avoir des miracles. Donc s'il croit dans les miracles, il croit. Il sait qu'il peut y avoir, il a une foi dans les miracles. Il sait que c'est possible, même si c'est difficile pour nous de croire dans les miracles. Mais il faut savoir qu'il y a énormément de miracles qui se passent. Et dès le moment où l'homme voit les miracles, tous les miracles qui se passent, par exemple tous les tilim qui sont tombés en Eretz Israël, des centaines de tilim sont tombés, il n'y a presque pas eu de mort. C'est des miracles incroyables, des choses incroyables se sont passées. Donc il faut voir les miracles. Dès que l'homme voit les miracles, il les a vus. Toutes les guerres d'Israël ont été des miracles. Il y a eu des miracles sans arrêt. Donc si l'homme voit, étudie et voit qu'il y a eu des miracles extraordinaires, il commence à avoir foi dans les miracles et croit qu'il peut y avoir des miracles, pas seulement pour le klal, pour le peuple, mais aussi pour l'individu. Puisqu'il y a eu énormément de miracles, bien sûr, pour les individus aussi. Et donc, il sait qu'il y a des miracles. Azumamin ou benissim. Et il croit dans les miracles. Be'anaga altivit. Ça va être bien sûr une chose qui est toujours habillée dans la nature, mais qui est au-dessus de la nature. Ayenu. Shema'amin ou ki Hashem itbarar yachol le ozro bederernes, que Hashem veut finalement le sauver par une voie au-dessus de la nature, une voie miraculeuse, ou les Afrialo Atova, ou les Yoshua, la haine ou Zakouk, dont il peut donc lui amener la délivrance dont il a besoin. Afalpi shebederer ateva nisra radavar mimeno, c'est-à-dire que bien que selon la voie naturelle, il semble qu'il n'y a pas d'issue, aboré be comment c'est écouté dans l'écouté Moharan, donc, qui a emuna ve'atfila meshanim et ateva, parce que la emuna, ce qui est la vraie emuna, et la tfila, et la prière change la nature. Et les nissim, moi, est-ce qu'il y a une prière qu'on fait tous les jours, et on parle de nissim. C'est quoi cette prière? On demande un nes. C'est tout simplement la prière quand on sort des toilettes, Asher Yatzar, Katouv, ou mafli la saute, à la fin de la prière, marqué, ou la fait, c'est-à-dire qu'il fait des miracles pour qu'on soit en bonne santé. Donc, tout ce qu'il fait, ce qu'on dit avant, et on termine, mafli la saute, ou fait des miracles. Donc, au moment où il dit ça, mafli la saute, il peut penser aussi qu'il croit dans les miracles et il demande à Hachem de lui faire des miracles. Chaque fois qu'il va aux toilettes, vous voyez? Donc, bevadai, ka'asher zoche le'emuna beshlemut,
ou les tefillah. Donc quand un homme va mériter justement cette tefillah et cette foi véritablement entière, beshlemut, ayenu, shelo, l'erpot, par exemple, rak, l'itrazek betfillah ve'emuna tamid, ça veut dire que quand il va pas prendre le chemin naturel, mais simplement il va croire toujours dans la prière et dans la foi, ve'ka'asher zochim le'amin benissim, et donc, bien sûr, dès le moment où on croit dans les miracles, Ezoï kedushat Hashem itbarach, Eretz Israël, et c'est donc ça la sainteté de la terre d'Israël. Elle nous aide à croire, cette sainteté-là est tellement élevée qu'elle nous aide même à croire dans les miracles. Tout ça pourquoi aussi? Parce qu'il est écrit donc, Sham ikar en Eretz Israël, ikar makom aliyat atfila. La tfila, elle monte de Eretz Israël. Toutes les tfilotes du monde entier viennent en Eretz Israël, qui a doigt. Chez Kol atfilot olim derer Eretz Israël, que toutes les filotes du monde viennent en Eretz Israël, montent au ciel par Eretz Israël. Ve Yerushalayim, à Yerushalayim, ou Bet Amikdash, et après dans le Bet Amikdash, vechulu, ad chez Ba'in le Beit Kodesh Kodashim, jusqu'à ce qu'elles viennent toutes donc au sein, dans le sein des saints, les Nekudat et Venashta, où se trouve la pierre de fondation du monde. Donc c'est de là-bas que montent toutes les filotes au ciel, les prières au ciel. Kederer, Sham, Olim, Kol atfilot les malas, et donc c'est le chemin que prennent toutes les filotes, que Moshe Katouv, Ve itpalelu alecha derer arsam, ou bebeit asher baniti les shmer. Donc c'est derrière ce chemin-là qu'on prie, et les filotes prennent donc le derrière de la maison que Hachem a construite. Qui biti bet tefila, parce que Hachem il a dit ma maison, le Bet Amikdash, c'est une maison de prière. Donc un peu plus loin il est écrit I efshar lavo le'emuna ela al yedei emet. On ne peut arriver à la foi que avec la vérité. Donc là-bas Rabbi Nathan nous dit Kol ma she'adam mevin bechochmato ametit adavar ze nikra emet. Tout ce que l'homme comprend véritablement avec sa connaissance est appelé la vérité. Uma she'eno yachol lavin rak alpi haemuna ze nikra emuna. Et tout ce qu'il ne peut pas comprendre, les choses qui sont au-dessus de notre compréhension, on est tous pareils. C'est pas qu'il y en a un qui comprend et l'autre non. Il y a des choses qui sont au-dessus de notre compréhension, et ces choses-là, on les appelle Emouna. Ça s'appelle la Emouna. La Emouna, c'est bien sûr pour les choses qu'on ne comprend pas. Aval Haemet ve'Emouna, Beshorsham Shnehem Echad. C'est-à-dire que la vérité et la foi, dans leurs racines, sont une seule et même chose, qui Ikar Haemet ve'Emouna ou la Da'at Oto Idbarar. C'est-à-dire que tout ça, comme on l'a dit, c'est pas pour être un Chacham, c'est pas pour être un Talmid Chacham, c'est pas pour avoir des connaissances extraordinaires, c'est juste une chose pour la Da'at et Hashem. On doit connaître Hashem. C'est pour ça qu'on est venu au monde, pour connaître Hashem. Ikar a Emet, Ve'emuna, ou la Da'at Oto et Hashem, Idbarar, Ve'torato a Kedusha, Ve'tzidka va'ametim, et les tzadikim ha'emetim. C'est-à-dire qu'on doit connaître Hachem, sa Torah et les tzaddik ametim. C'est pour ça qu'on est venu dans ce monde. Puisque le derrière de le connaître, bien sûr, c'est par les tzaddikim et c'est par la Torah, naturellement. Chez Zeikar Atachlis, c'est l'essentiel du but. Bishvil Ze Nivra Adam, pour ça, un homme a été créé. Ou que Moshe Katouv, Al Italel Chacham Bechormato, qu'un érudit, un homme ne se vante pas de ses connaissances, qu'il ne se vante pas de ses connaissances, qui im bezot italel, amitalel asechel veyadoa oti. Hachem il dit, de ça il doit se vanter, pas de ses connaissances, parce que finalement ses connaissances,
elles ne sont rien comparées aux connaissances des grands tzadikim. Simplement, il doit se vanter une seule chose, s'il veut, c'est de me connaître. Yodeoti. Ou les da'at, mimeno itbarach, pour connaître Hashem, vetoratao, akedusha, et sa Torah, ou mi tzadikim ametim, et des tzadikim ametim, i efshar, ki im aliede, itrarbut, emet vemuna, c'est-à-dire, yachat, quand on met ensemble la vérité, la vérité, c'est bien sûr ce qu'on apprend de la Torah, Torah Temet, donc c'est tout ce qu'on va apprendre, bien sûr, de la Torah. Donc, notre vérité, ce qu'on se fait, et notre émouna, ensemble. Il faut mettre les deux en même temps. C'est-à-dire, la vérité, c'est comme si on pourrait dire que la vérité, c'est le sechel, c'est l'intelligence, donc c'est au niveau de la tête. L'émouna, au niveau du cœur, c'est donc la tfila, l'idbo des doutes. Ce n'est qu'en mettant ensemble l'idbo des doutes, la tfila et la connaissance qu'on arrive à connaître Hachem. Si on veut connaître Hachem uniquement par le sechel, c'est pas Hachem qu'on connaît. C'est simplement un Dieu qu'on s'est créé, on s'est fait une image. Pour connaître Hachem, il faut aussi le cœur. La émouna, la foi. Kilirot haemet be'ene asechel mamash, on doit voir donc la vérité avec les yeux de l'intelligence. Bevadai i efshar migodel aor, parce que si quelqu'un n'utilise que les yeux, donc de son intelligence pour connaître Hachem, à ce moment-là, bien sûr, sa lumière est tellement incroyable qu'il va être comme s'il regardait le soleil, il va être aveuglé. Donc les yeux, ça ne suffit pas. Qui leit marchavat visabeklal, parce qu'aucune pensée ne peut le saisir. Donc s'il essaie de réfléchir toute la journée comment connaître Hachem, il peut réfléchir 1000 ans, il ne connaîtra pas. Ve'alken srichim lismor rak al emunah, et c'est pour ça qu'on doit finalement s'appuyer uniquement, comme on l'a dit, sur notre foi, une foi tout à fait simple, Kemo she kibalnu me'avotenu ve'rabotenu akedoshim, qu'on a reçu de nos pères, nos ancêtres et des tzadikim. Ve'kan i efshar leda ata'am shel shom mitzvah, et en plus de ça, Rabbi nous dit là-bas, on peut même pas connaître la raison des mitzvot. Même ça, on n'arrive pas à le connaître. Donc celui qui croit qu'il a compris quelque chose sur la Torah, si tu lui demandes la raison des mitzvot, il ne pourra pas répondre. Enfin, il y a toujours des réponses. Bien sûr, il y a des réponses. Mais la vraie réponse, on ne la connaît pas. Qui a mitzvot en arduto itbara, parce que les mitzvot, elles représentent l'union d'Akadosh Borou, c'est-à-dire que c'est vraiment, ça représente, qu'on dit que Hachem est chad, c'est l'unification d'Akadosh Borou, l'unité d'Akadosh Borou. Donc c'est ça les mitzvot. Chez Efshar Lehavin Ta'amam Bazé Olam Bezagou, parce que notre corps, il nous empêche de voir la lumière, bien sûr. Comme on l'a dit, c'est les yeux de l'intelligence nous empêchent de voir la lumière. On ne peut pas regarder la lumière en face. Donc, à cause de notre corps, ça fait un écran et on n'arrive pas à comprendre. Il y a des choses qu'il est impossible de comprendre. Vechen Kedushat Atzadikim Ametim, et c'est de la même manière pour la sainteté des grands tzadikim. Étant donné qu'une personne il n'arrive pas à comprendre, comment se peut-il qu'il y ait des gens, des tzadikim ametim, qui a un niveau tellement élevé, parce que lui, on n'est pas du tout à ce niveau. Donc, comment est-ce qu'on peut comprendre quelque chose qu'on n'a pas en nous? Puisque ces tzadikim, c'est simplement la foi. C'est ça la foi. La foi, c'est de comprendre Hachem, on ne le voit pas. Donc, on a la foi qu'il est là, qu'il est avec nous, sans arrêt, il nous guide, l'ashgacha. Et les tzadikim, on comprend qu'il y a des gens qui étaient comme des anges, qui avaient un niveau incroyable. Et ces tzadikim ont été envoyés par Hachem. Qui c'est qui les a envoyés? Bien sûr, c'est Hachem qui les a créés. Hachem. Donc Hachem les a créés, les a envoyés pour nous aider. Et eux, ils ont un niveau incroyable, donc il faut se reposer sur les tzadikim. C'est ça la foi. C'est des choses qu'on ne comprend pas, mais en lesquelles on croit, vraiment. Vechen Kedushat Atzadikim Ametim, Efshar Lehavin, on ne peut pas comprendre où la sigue. Il est impossible de comprendre la sainteté des tzadikim. On est très très loin, même ce que tu crois avoir compris, même celui qui s'est rapproché du tzadik à Emet, qui va à Ouman, comme j'avais rencontré une personne, il allait à Ouman tous les Rosh Chodesh à Ouman, même celui qui va à Ouman tous les Rosh Chodesh, qui a étudié tout le Likutei Moharan, etc., il est encore très 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 loin de comprendre qui était Rabbeinu.
qui est Rabbeinu. Très loin de comprendre. Donc il faut se reposer uniquement sur la foi. C'est sur la foi. Qui, kedushat tzadikim ametim, iev shalavin ou lasi, qui gavoa drachem idrachenu, parce que leur chemin, c'est pas du tout nos chemins. Même le Likutei Moharan est appelé le Sefer HaGanuz, c'est-à-dire qu'il a enfoui là-bas toutes ses connaissances, il a caché, Rabbeinu a caché ses connaissances à l'intérieur du Sefer HaGanuz, du Likutei Moharan. C'est-à-dire que même ce qu'on arrive à expliquer, grâce à Rabbi Nathan, je ne me lancerai pas à expliquer tout seul, donc grâce à Rabbi Nathan, c'est encore très loin de la véritable, c'est très loin encore de la pensée véritable de Rabbeinu, qui aime Medamim Tzora, les Tzora, parce que eux, ils étaient comme liés avec Akadosh Baruch Hu, en quelque sorte, d'un lien extrêmement fort, où Nechelalim Bo Yitbarach, et étaient complètement, ils étaient Nechelalim Hashem Barach, ils étaient complètement enfouis à l'intérieur de Hashem. Comme j'ai entendu une fois, un Breslev qui parle très bien, il disait Rabbeinu ou Nechlal Betor Hashem Barach, mais nous Nechlalim Betor Rabbeinu. Et nous, on est dans le tzaddik. Le tzaddik, lui, c'est lui qui est l'intermédiaire, qui est obligé de faire passer la lumière. C'est une lumière trop forte qu'on ne peut pas recevoir. On a besoin de tzaddik pour la faire passer et pour la filtrer. Donc, Nechlalim Betor, ou Nechlalim Betor Bo Yitbarach, ve'i efshar le'asig kol darkehem be'sichlenu, avec notre intelligence, on n'arrive pas à comprendre leurs pensées et leurs chemins, bien sûr. Ve'tzrichim lismor rak al emunah. Pour tout ça, il faut s'appuyer uniquement sur la foi. La foi, c'est la clé. Donc, que sur la foi. Aval, en shlemut la emunah belo emet. Seulement, bien sûr, si un homme ne va pas le sens de la vérité, bien sûr, sa foi ne va pas être une vraie foi. Donc, il faut aussi qu'elle soit alliée, que la emunah, la foi, soit liée à la vérité. Qui a emunah belo emet enoklum, parce que bien sûr, la foi sans la vérité, si c'est la foi dans le mensonge, alors bien sûr c'est rien du tout, naturellement. Qui belo emet yachol ipol les emunot kozvot, bien sûr, parce que grâce à cause du émet d'une personne qu'il est sûr d'avoir raison, il est certain d'avoir raison, eh ben il peut tomber tout simplement dans une foi mensongère, ou les emunot shel shtut ve'evel, ou des foi qui n'ont aucun intérêt. Velken ikar ha'emunah al yedei emet, et donc il faut toujours que la foi soit liée aussi à la vérité. Comment la vérité on l'obtient? Tout simplement, comme on l'a dit, il faut aller selon les conseils du tzaddik, tzaddik ha'emet, c'est pour ça qu'il est appelé tzaddik ha'emet. Il y a des conseils, donc on va selon les conseils, et aussi on fait des doutes. On demande à Kadosh Baruch Hu de nous rapprocher du véritable tzaddik ha'emet et de nous rapprocher de la vérité des doutes. Donc c'est ça qu'on fait tout le temps dans les des doutes. On demande tous les jours, on nous demande de nous rapprocher du Emet, du Tzaddik Emet, etc. Donc c'est comme ça qu'on arrive à lier la foi avec la vérité. Shemi shemistakel al haemet zocher le'emuna akedusha ametit. Celui qui arrive vraiment à regarder, à voir la vérité, à ce moment-là, il réussira à avoir une foi extraordinaire, une vraie foi. Ki haemet me'irbo le mitrachak me'emuna kozvot, parce que la vérité, bien sûr, va l'éloigner des foi mensongères, ou l'itrazek be'emuna akedusha ametit, et va le rapprocher, bien sûr, de la foi sainte et véritable. Il est encore écrit Tariya Gitin de Kedushin, c'est-à-dire que les 613 mitzvot, c'est quoi les mitzvot? Qu'est-ce que c'est les mitzvot? Le Rabbeinu nous dit Kol ha-mitzvot nikraim etzot. Les mitzvot, c'est des conseils. C'est tout simplement des conseils pour avancer dans la vie. Plus on fait les mitzvot, plus on avancera dans le derrière de Hachem, dans la voie de Dieu dans la vie. Ce sont simplement des conseils. Quand tu mets les téphilines, c'est un conseil. Tu reçois un conseil grâce aux téphilines. Le Shabbat, c'est un conseil. Mitzvot, c'est nikre metzot. Bechinat tariag itin de Horaïta, c'est donc les 113 mitzvot de la Torah. Ayenu she'em etzot le'asig elokuto itbarach al yedeze, c'est-à-dire que ce sont des conseils pour se rapprocher de Hachem.
Donc, les mitzvot, ce sont juste des conseils pour se rapprocher de Hachem. Ve lefichach Ivirot Razve Shalom, en gam a etzot. Averot, et donc, les averot, par contre, c'est quoi? C'est un endommagement des conseils. C'est ça l'averot. C'est-à-dire que dès que quelqu'un fait une avera, le conseil qu'il devait recevoir pour se rapprocher de Hachem grâce au mitzvot, ça devient, il a endommagé ce conseil-là, donc il ne pourra plus l'utiliser pour se rapprocher de Hachem. Chez Al Yedeze, en Yodim Etza, et malheureusement, à cause de ça, les gens ne savent plus non plus les conseils véritables, et ne savent plus comment se rapprocher de Hachem, ceux qui font d'Averot, bien sûr. Ve'adraba, mitrachakim mimeno itbarar shalom, et donc il va au contraire s'éloigner, et celui qui fait d'Averot, bien sûr, progressivement, il faut bien qu'ils comprennent, on ne peut pas faire d'Averot sans qu'il y ait une conséquence. Donc la conséquence, c'est qu'il va s'éloigner de l'Hachem, ne plus avoir une vision réaliste, émettre de l'Hachem, bien sûr, il va raser shalom, venoflim, les kfirot, ou les monot kasovat, il va tomber dans, bien sûr, une mauvaise foi, dans des foi qui sont frelatées, comme dira Benou, raser shalom, kefi abgam, ve'avera, selon, bien sûr, la faute qu'il a faite. Donc par la suite, il est écrit aussi que Etzat Tzadikim ou Kulo Zera Emet, c'est-à-dire que les conseils des Tzadikim, Tzadik ou Kulo Zera Emet, c'est comme une semence de vérité. Et là, nous dit Rabbi Nathan, Ikar Niflaot Maaseh Tzadik, c'est-à-dire l'essentiel des conseils et des actions extraordinaires des Tzadikim, qui n'auraou, Ki yodea ou mechazek kol adam kefi ma she'u bechol madrega she'u bechol yom vayom be'etzot amukot ametiot. Donc on reprend, c'est important. Ikar niflaot maase atzadik ki noraou, l'essentiel de l'action du tzaddik sur nous. Quelle action le tzaddik a sur nous? Alors il nous explique. Ki yodea, il sait, le tzaddik sait, ou mechazek kol adam, et il arrive à renforcer chaque personne individuelle qui se lie à lui. Donc au yoda, il sait, ou mechazek kol adam, et renforce chaque homme, kefi masheu, selon son niveau, bechol madrega sheu, quel que soit le niveau où il se trouve, Bechol Yom, chaque jour, comme on dit au début de la Tefila, on se lit au Tzadikim Ametim, au Nachal Noveh Mekor Chochma. Donc, Tzadik Emet, Nachal Noveh Mekor Chochma, Shehu Bechol Yom, chaque jour, Veyom, Be'etzot Amukot Ametiot, avec des conseils, toutes sortes de conseils extraordinaires. Shehem Mechuvani Mamash Kefi Kilkul Ha'etza, She Rotse, Abal Davar, l'Eidgaber Alav, c'est-à-dire que le tzaddik à Emet, c'est celui qui va combattre pour nous le mauvais penchant. Quand on se lie à lui, il combat véritablement, qui se trouve dans le cœur, le mauvais penchant se trouve dans le cœur. Comme on l'a expliqué dans la partie gauche du cœur où il y a le sang, c'est là-bas que se trouve le mauvais penchant. Donc il va rentrer dans le cœur et combattre pour nous le mauvais penchant, pour les gens qui se lient au tzaddik, selon la manière dont ils sont liés à lui, bien sûr. Donc il lui donne un conseil à Métis, chez M, Mechouvanim Mamash Kefi Kilkula, et ça, c'est-à-dire qu'en fonction, il va essayer de redresser les choses que nous n'avons pas droites, c'est-à-dire les pensées, les mauvaises pensées, etc., ou les choses que nous n'avons pas compris, nous allons dans un mauvais chemin, il va redresser le chemin, donc, et ça, chez Rotse et à Baldavar, que le Baldavar, le Yitzhara, il veut nous pousser dans ce chemin. Les Gaber Alav, Tarbulotav, avec toutes sortes de choses, de feintes qu'il utilise pour nous jeter dans ce chemin-là. Le tzaddik qui vient, il rentre dans le cœur et il essaie, bien sûr, de traiter ce problème. Ve'alken ha'ikar ou tikkun ha'emunat rachamim ametit. Comment l'expliquer? La réparation, c'est emunat rachamim. Alors, si vous croyez que Emunat Rachamim, Ametim, c'est pas
la Emouna dans les Talmidei Rachamim. Parce qu'il y a les Talmidei Rachamim, et là il y a Emouna de Rachamim. Alors on pourrait dire comme ça. Les Talmidei Rachamim, ce sont ceux qui ont la véritable crainte de Dieu. C'est des gens qui sont des érudits en Torah, qui sont des gens d'un niveau très élevé, bien sûr. On est encore très loin nous-mêmes des Rachamim. Il y a des grands Talmidei Rachamim, mais il y a les tzadikim, Ametim, les Rachamim Ametim, ce qu'on appelle les grands tzadikim. Donc, Emunat Rachamim, c'est essentiellement la foi dans les grands tzadikim. Donc, celui qui a l'Emunat Rachamim, véritablement, selon son niveau, chacun selon son niveau, on reçoit un conseil du tzadik qui nous permet de nous sortir des filets, du mauvais penchant, bien sûr, chez Etzatam Bechinat Ma'im Amukim Etza Balevish, c'est-à-dire que leur conseil rentre profondément dans notre cœur. Etza, conseil Belevish, dans le cœur de chacun. Shei Efshar le kalkel otam beshum ofen baolam. C'est-à-dire que ces conseils-là, on peut absolument pas on peut pas les dévier, on peut pas les analyser de mauvaise manière. C'est-à-dire que ces conseils qu'on reçoit du tzaddik, on reçoit toujours un conseil de émettre de vérité. Ki em omdim kenegel kol mine kilkul aitza shel asitracha. Parce que les conseils du tzaddik, l'écouter Etzot par exemple, les conseils qu'on reçoit aussi, quand on fait de beaux doutes, on reçoit des conseils. Donc à ce moment-là, ces conseils-là qu'on reçoit sont toujours contre les conseils du mauvais penchant. Donc ce sont des conseils mamash de vérité qui me'od amko marshavotehem, parce que leur marchavot de ces grands tzadikim était extrêmement profonde, qui etzatam ou etzat Hashem, parce que bien sûr ils viennent, comme on l'a dit, nous donner les conseils divins. Ils nous parlent en quelque sorte dans la bouche d'Hachem, par la bouche d'Hachem. Donc, Etzatam ou Etzat Hashem, Asher Leolam Ta'amod, qui Ata Marom Leolam Hashem, parce que Hashem il est au-dessus de tout, bien sûr, naturellement. Donc ça veut dire que leurs conseils, ils sont tellement près de Hashem, en quelque sorte, qu'ils nous donnent le conseil qui est le plus près de Hashem et le plus approprié pour nous. Donc après il est écrit Al Yedei Etzat Atzadikim, Tavo Leemet, ça c'est l'écouter Moharan, Tavo Leemet, on vient grâce au conseil des tzadikim, on arrive à la vérité. Ve'al Yedei Nikra Emuna, ce qui est appelé Emuna, Kedei She Titraber Baemet, pour relier la vérité, le Emet avec la Emuna, comme on l'a expliqué, avec la foi. Ve'al Yedei Tavo la Geoula, et comme c'est comme ça que viendra la Geoula. Donc la Geoula ne viendra uniquement que par le conseil des tzadikim, uniquement. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Nathan? De quelle Géoula on est en train de parler? On me dit, Rabbi Nathan nous explique, il nous dit, Ze Aïnyan Shel Yetziat Misraïm, c'est justement la sortie d'Égypte. Naase Bechol Dovador, comme c'est expliqué, on doit se considérer, comme c'est écrit dans la Gemara, on doit se considérer chaque génération comme si on sortait d'Égypte chaque année. Bedol Vador Bechol Adam, pour chaque homme, comme c'est écrit, pour chaque homme, ou Bechol Zman, ou chaque temps, c'est-à-dire tous les temps, on est toujours en train de sortir d'Égypte, toujours. Alors c'est quoi sortir d'Égypte exactement? Puisqu'on doit se considérer constamment être en train de sortir d'Égypte. Ki becholet chez Adam meshuka raz veshalom begalut hanefesh, c'est-à-dire il y a la galout, l'exil, qui est Chutz Laaretz, c'est pour ça que ça s'appelle Chutz Laaretz. Ça s'appelle en dehors de la terre d'Israël. Il y a ce qui est en dehors de la terre d'Israël, mais il y a aussi l'exil de l'âme, l'exil du nefesh, de l'âme dans le corps. Donc ça veut dire que selon la manière dont un homme se rapproche de Hachem, il peut se rapprocher plus ou moins, son âme est plus ou moins en exil. Donc c'est ça aussi, Galut HaNefesh. Kol echad kefi anitvaz be'avonotav ou be'ta'avotav Rahman Islam, selon, monsieur, Dieu préserve, chacun selon comment il arrive à travailler sur ses fautes et sur ses envies et ses passions, bien sûr. Veyesh les famim chez Adam
Meshoka begalut hanefesh kolkar, et des fois, un homme est tellement enfoncé dans cette galoute de la nefesh, ce qui peut être aussi en Eretz Israël, il faut pas croire. C'est-à-dire, c'est pas parce il y a quelqu'un qui peut être en dehors de la terre d'Israël et il peut être sorti en quelque sorte de sa galoute hanefesh, mais bien sûr que s'il était en Eretz Israël, il serait à un niveau beaucoup plus élevé, c'est clair. Mais d'un autre côté, il y a quelqu'un qui est en Eretz Israël qui peut être complètement dans la galoute hanefesh. Donc, shekwa begalut hanefesh kolkar, ad she'i efshar le galut lo shum etsa kedusha. C'est-à-dire que cet homme, il est tellement loin de tout qu'on ne peut même pas lui parler. Il est impossible de lui parler, lui donner aucun conseil. Er latzet mid a chosher ve'agalut. Comment il va sortir de cette pénombre et cette obscurité. Ki kol ma she itnu lo eze etzot yavu chalukim ala emet ve'kilkulota al yede ha'etzot ra'ot shelahem, parce que ces gens-là, bien sûr, dès le moment où on essaye, en quelque sorte, ce qu'il veut nous dire à Benous, il y a des gens qui sont tellement éloignés, c'est même pas la peine, la discussion est inutile, ça ne sert à rien. Il faut bien comprendre qu'on ne fait jamais faire tchouva à personne. On ne fait pas faire tchouva. Une personne fait tchouva, elle a le libre arbitre, elle a décidé de faire tchouva, et après on peut aider la personne à trouver le chemin de la vérité, qui veut faire tchouva, mais faire tchouva à quelqu'un, c'est impossible. Donc ça veut dire que si la personne ne désire pas, n'a pas un désir, impossible. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui sont tellement loin que c'est inutile de parler avec eux. Parce qu'ils vont trouver tout de suite des teroutsim, des explications contraires à ce qu'on leur donne. Chez Mashrim mi etzat anachash, tout ça, ça vient bien sûr des conseils du serpent. Aval, chez Hashem Idbara, rotse, l'achmol alav, ou le galoto ou l'anarto les tria, quand Hashem il décide pour une personne, par exemple, parce qu'elle a envie de se rapprocher quand même, mais elle ne sait pas comment faire, etc. Donc, il a de la miséricorde pour cette personne. Et donc, quand Hachem, il veut l'achniz bo, itorerut la tchouva, il veut le réveiller à la tchouva. Les baliés nitra raz shalom, que cet homme ne soit pas perdu. Dieu préserve. Az Hachem itbarar meir bedato etzat haemet kodem ve mitgalelo haetzot hakedushot. Alors Hachem, il commence à lui, en quelque sorte, l'éclairer avec des conseils saints. Ve al yede etzem haemet zochel emuna, et grâce petit à petit, il va commencer à comprendre la vérité, se rapprocher de la vérité. Et en se rapprochant de la vérité, il va pouvoir acquérir la foi. Ve'al yedeze nitkarev le tzadik haemet ou l'anashav, et grâce à ça, finalement, il va arriver aussi à se rapprocher du tzadik de la génération Bereshim haemet. Et donc, c'est comme ça, en quelque sorte, qu'un homme, finalement, il arrive à la Géoula, Géoulat Nefesh. Il était dans la galoute complètement du Nefesh, et il a eu un petit réveil, et Hachem est venu l'aider, et finalement il arrive progressivement au Emet, à la Géoula, bien sûr, grâce au Tzaddik. Et donc, pour terminer cette Torah, il est écrit Ve'ikar aniouf talui be'enav, enaim. C'est-à-dire que les relations interdites, l'envie des relations interdites passe toujours par les yeux. Tout se passe par les yeux. Rabbeinu nous dit Ki kol a averot ve'atavot ba'im al yede b'gam ha'enaim. Toutes les envies et les passions et les averot, les fautes de l'homme, passent toujours par les yeux. Al she'alach achar enav, parce qu'il est allé après ses yeux. כמו שכתוב, ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, vous ne dévirez pas du chemin à cause de vos yeux ou à cause de votre cœur, en fait à cause de votre cœur ou à cause de vos yeux. Veikaru ta'avot niouf, et l'essentiel c'est bien sûr les relations interdites. Chez où ikar d'Etzira Bishat, c'est l'essentiel du Yetzerara de notre génération. C'est bien sûr ces relations-là. Chez Ikra Aliede Ra'it Enaim, tout ça
Be Gashmiut, c'est parce que l'homme regarde vraiment avec ses yeux. Veikar Yede Reyat Enam Amarshava. Tout ça, il voit avec les yeux de sa pensée. C'est-à-dire qu'il regarde avec ses yeux, mais aussi il va penser, bien sûr. Ve'al Yede Shemaniach Marshavato Latset, du fait qu'il permet à sa pensée de sortir à l'extérieur. Les harer et de commencer sans arrêt à penser, ou les stakel Bemarshavato, et de regarder dans sa pensée à lui, Bema chez Meharer Hazve Shalom, donc de ce qu'il pense sans arrêt. Et c'est ça l'essentiel de ce gamme du Brit, bien sûr, qui est l'essentiel du Yetzer Hara de la génération, c'est bien connu, c'est pour ça que Rabbeinu a réussi à faire descendre cette grande miséricorde dans le monde, qui s'appelle le Tikkun HaKlali, la réparation globale, qui est une réparation qui répare tout, bien sûr, répare tout, mais qui répare surtout le gamme abrit, c'est-à-dire ces problèmes-là. Et donc, il est écrit par la suite, Ikar donc, or à Enaïm, alors d'où vient, pourquoi ça passe par les yeux? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans les yeux? Il nous dit que Ikar or à Enaïm ve Adaat lonitan be Adam, c'est-à-dire que l'essentiel de la lumière des yeux et de l'intelligence n'ont pas été donnés à l'homme qui im she'ire ve istakel be'enav ou be'daato l'Hashem itbarach. Parce que tout ça, ça a été donné à l'homme, sa vision intérieure et sa vision extérieure n'ont été données à l'homme que pour une chose, pour qu'il regarde avec ça Hashem itbarach. C'est ça qu'il doit regarder avec ses yeux. She'istakel be'enav ou be'daato l'Hashem itbarach les tzadikim ou betorah ou bemizvot. Donc il doit regarder Hashem itbarach, les tzadikim, il va sur l'écrire les tzadikim, il regarde bien le kever du tzadik, il le regarde longtemps avec ses yeux, et il verra des choses. Et alors donc il voit longtemps avec ses yeux, et quoi encore? Avec les yeux intérieurs et extérieurs, bien sûr, la Torah et les mizvot. C'est pour ça qu'on a reçu les yeux, une vision intérieure et une vision extérieure. Et donc, chez Misham, Nimshar Ikar Or Enaim Ve'adat Shelo, donc c'est de là que vient véritablement la lumière des yeux et de celle de la connaissance. Kedesh Yochal Lirot Oram Anifla, pour qu'ils puissent voir leur lumière extraordinaire. Kemo Shekatuv Encha Les Noirs Yavitu, c'est pour ça que tu as des yeux, c'est pour voir, c'est pour ton plaisir, pour voir ça, ces choses-là spirituelles, bien sûr. Aval Hashem itbarach natan bechira l'Adam, seulement, bien sûr, l'homme a le libre arbitre, ça c'est évident. Donc l'homme, maintenant, il a un instrument qu'on appelle les yeux, la vision. Donc cet instrument-là, comment est-ce qu'il va l'utiliser? C'est lui qui choisit. Donc, Aval Hashem itbarach natan bechirat l'Adam, ve'ikar bechirat alui benaim. Et alors là, nous dit un grand chidouche, Rabbi Nathan, un très grand chidouche. Il nous dit l'essentiel du libre arbitre dépend des yeux. Chose incroyable. L'essentiel du libre arbitre de l'homme, pour lequel il est venu dans ce monde, il est venu dans ce monde pour le libre arbitre, l'essentiel du libre arbitre dépend des yeux. Comme il est écrit, ve darshu zal ha'en roe ve'alev chomet. C'est-à-dire que les sages ont interprété, l'homme voit, les yeux voient et le cœur désire. C'est-à-dire que tout le libre arbitre, c'est les yeux. Donc dès le moment où il utilise son libre arbitre dans le bon sens, alors l'homme voit, l'œil voit, qu'est-ce qu'il voit? Il voit Hashem itbarach, il voit les sadikim, il voit la Torah, il voit les mitzvot, et le cœur désire faire tout ça. Maintenant, si l'œil ne voit que des choses interdites, le cœur va désirer des choses interdites. Kigam chemdat alev ou bechinat enaim, parce que même le désir du cœur, c'est tiré par les yeux, ça vient des yeux. C'est des yeux que vient le désir du cœur. C'est pas que l'homme désire une chose et après il va... Bien sûr, ça peut exister. Mais disons que s'il n'avait jamais vu la chose, est-ce qu'il aurait désiré? On ne peut pas désirer une chose qu'on n'a jamais vue. Donc, il est obligé d'avoir désiré la chose, d'avoir vu la chose pour la désirer. Et c'est ça que nous dit Rabbeinu, qui gamme chemdat alev, le désir du cœur, ou bechinat enaim, provient des yeux,
Donc l'essentiel du libre arbitre, c'est les yeux, incroyable. Dayenu ene adaa, c'est-à-dire les yeux intérieurs. La vision intérieure, c'est les yeux de la connaissance. Ve amarshaba shebalev, et de la pensée qui se trouve bien sûr dans le cœur. Sheroe adavar belibo, parce qu'il voit cette chose-là dans son cœur. Ve chomed oto raz shalom, et le désir, Dieu préserve. Ou bishvil chez Abechira, et tout ça pour le libre arbitre, Abechira, à Amid Hashem Itbarach, Lifne Einaim, Kshimot Haolam, Gashmiut Haolam. Et donc, pour la Bechira, pour que l'homme choisisse, qu'est-ce qu'il a mis Hashem? Il a mis devant l'homme la matérialité du monde. Il lui a mis devant les yeux, donc il peut être toute la journée en train de regarder uniquement la matérialité du monde. Il regarde des voitures, des maisons, des femmes dans ce cas-là. Il regarde ça, il regarde. Toute la journée, il passe ses journées à regarder des films, etc. Donc il ne voit que la matérialité du monde. Il utilise ses yeux. Quand lui a été donné les yeux pour voir Hashem Itbarach, il voit quoi? La matérialité du monde. À cause de quoi? Du libre arbitre. Donc, Bishvil HaBechira, Emid Hashem Itbarach Lifne Enaim Gashmiut Haolam, She'em Kol Aske Haolam Hazeh, c'est tout, bien sûr, tout ce monde-ci. Ve'az yesh bechira le adam, et donc l'homme a le choix. Im rotse me'at enav gashmiot, si il veut rotse mate enav gashmiot, c'est-à-dire s'il désire, il peut détourner ses yeux véritablement, sa vision de la matérialité du monde. העולם הזה, ואז רואה בעיניו אור הגדול והנפלא והנערב על הצדיקים, et il va voir, et s'il détourne ses yeux de la matérialité, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir cette lumière extraordinaire de Hachem, bien sûr, et des tzadikim, à-tzadikim, ve Torah, et de la Torah. Chez Misham, kol haor, parce que c'est de là-bas que vient la véritable lumière, bien sûr, elle vient de là-bas. Aval im eno rotse la totenav vedato, s'il ne veut pas dévier son regard de ce monde-ci en quelque sorte, ou marshavato à gashmio, de ses pensées qui sont bien sûr, qui l'entraînent dans la matière, à olamazé de ce monde-ci, az gashmiut à olamazé, omed bifne naz, alors d'un coup il ne voit plus que la matérialité de ce monde. Il n'arrive pas à voir, comme il y a des gens, on peut leur parler, ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce qu'ils sont enfouis complètement, enfoncés dans la matérialité du monde. Donc bien qu'on soit obligé de travailler, etc., de vivre, travailler pour vivre, etc., il faut travailler pour vivre, pas vivre pour travailler. C'est-à-dire qu'il faut toujours que le spirituel, en quelque sorte, ait plus une place un peu plus importante, un petit peu plus importante que le matériel dans notre vie. C'est ça. Il faut qu'il dépasse au moins d'un poil au moins le matériel. De telle manière qu'on soit toujours, le matériel doit être uniquement un moyen, pas un but. Ça doit être uniquement un moyen pour arriver au but. Bien sûr, et donc la matérialité de ce monde se tient devant ses yeux, et ça va l'empêcher véritablement de voir la lumière du tzaddik et de la Torah. C'est Bezrat Hashem que nous arrivions tous à utiliser uniquement nos yeux, notre vision intérieure pour voir les choses, les niflaot aboré, les merveilles que Kadosh Baruch Hu nous a fait dans ce monde.